Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fac. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et il me restait plein de questions auxquelles je devais répondre. Et donc j'ai sélectionné 10 questions et on va commencer sans plus attendre. Alors première question de Julie Attis, as-tu de nouveaux projets sur YouTube dont tu peux nous parler? J'adore tes vidéos et j'espère te suivre encore très longtemps ici, gros bisous à toi et merci de nous faire partager tout ça. Alors déjà merci pour ton petit mot, c'est très gentil. Est-ce que j'ai des projets YouTube? Non, j'en ai pas du tout en fait, faut bien se mettre en tête que j'ai quoi, je crois que j'ai 1300 abonnés ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, mais pour une marque, franchement c'est rien du tout. En dessous de 10 000 abonnés en général, vous les intéressez pas des masses. Donc du coup j'ai pas de projet. Après mon défi perso on va dire cette année c'est de réussir à sortir une vidéo par semaine. Pour l'instant j'ai tenu, sauf je crois c'était de fin novembre à décembre parce que bah je travaillais et les jours où je travaillais pas j'étais à l'école donc c'était infaisable. Mais ouais c'est mon petit défi perso de quand je suis encore à l'école. Question de Mademoiselle Jeanne, quelle est ta palette préférée? Bisous Marine. Alors bisous à toi aussi. Je vous l'ai déjà dit, vous avez pas le droit de me poser des questions comme ça, franchement ça se fait pas, c'est pas juste. Quelle est ma palette préférée? J'ai envie de dire la Semi Sweet de chez Too Faced. Troisième question de Célia Atseni, je crois que c'est une fille qui me suit sur Instagram ça. Le pseudo me dit quelque chose en tout cas. Je me demandais dans quelle ville tu vis / étudies actuellement. Je me souviens que dans les débuts de ta chaîne tu mentionnais être pas loin de Clermont-Ferrand mais ça a peut-être changé, hâte de voir tes prochaines vidéos, bisous. Alors merci. C'est une question qui est pas mal revenue de la part des Clermontoises je suppose. Alors non, je suis pas de Clermont, mais vous m'en entendez parler parce que ça arrive que j'y sois dans le sens où j'ai pas mal de famille là-bas, surtout du côté de mon papa. Et donc effectivement depuis que j'ai débuté ma chaîne YouTube, surtout les premiers temps, les premières vidéos c'était des vidéos qui étaient filmées à Clermont. J'y allais pas mal souvent et du coup effectivement ça arrivait que j'en parle, mais non j'habite pas là-bas. Ah oui et donc pour répondre à la question où je vis et où j'étudie, j'habite dans le 91 dans l'Essonne et j'étudie à Paris dans le 13e. Question de douceur plus loin Coucou ma belle, tu habites encore chez tes parents ou seul? As-tu un copain? As-tu fait de très bonnes connaissances sur YouTube? Bisous. Alors bisous à toi aussi. Du coup oui j'ai un copain, c'est le même depuis le début de ma chaîne YouTube, voilà. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Donc du coup j'habite chez mes parents, on a déjà parlé de prendre un appart etc. Le truc étant c'est que moi les études j'en ai pour encore 2 ans et demi à peu près et là pour l'instant je suis pas en alternance. S'il y a une alternance qui se profile on va peut-être essayer de voir mais c'est pas sûr parce que très sincèrement avec un salaire d'alternant c'est pas facile, surtout que dans un premier temps, même si nous dans l'idéal on aimerait partir dans le sud plus tard, dans un premier temps on resterait dans la région parisienne et dans le coin ça coûte une blinde. Et as-tu fait de très bonnes connaissances sur YouTube? Oui, je pense notamment à Yasmine, donc la chaîne Dans la tête de Yasmine avec qui je fais des vidéos en partenariat, donc voilà. Alors de Jessica Dubertrand, salut Marine, j'ai découvert ta chaîne il y a pas longtemps mais j'ai regardé pas mal de tes vidéos et j'adore. Quels sont les rouges à lèvres mat que tu préfères et donc nous conseilles? En tout cas merci pour cette fraîcheur que tu nous apportes dans tes vidéos. Merci, c'est trop gentil. Alors au niveau des rouges à lèvres liquide mat, il y a 3 marques auxquelles je pense là maintenant tout de suite que je vous conseille et que j'adore. Il y a les Gérard Cosmetics, il y a les Kat Von D et il y a les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora qui sont hyper cool. Alors question de Gradiela Beauty Addict, coucou ma belle, alors ma question sera quels sont tes produits beauté / soins dont tu ne pourrais pas te passer et que tu rachètes à chaque fois? Gros bisous. Pouf, il y en a plein. Il y en a plein. Au niveau du maquillage ça va surtout se jouer sur les produits de teint. Le fond de teint j'ose pas trop le dire, dernièrement j'ai beaucoup acheté le Naked Skin d'Urban Decay mais je suis pas hyper fidèle en termes de fond de teint, j'adore changer, j'adore tester les nouveautés. D'ailleurs aujourd'hui je porte celui de chez Kat Von D, en fait je l'ai piqué à ma soeur et je le trouve top, je pense que ça va être mon prochain achat. Truc que je rachète tout le temps, il y a mon crème à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Brow Wiz. Il y a l'anti-cerne MAC, là, le Pro Longwear, je compte même pas le nombre de fois que je l'ai acheté celui-ci. Qu'est-ce que j'achète d'autre tout le temps? Maquillage, mascara, j'ai pas mal acheté le Roller Lash de chez Benefit, pour l'instant j'ai pas encore changé, elle m'énerve cette luminosité là. Après par contre j'ai jamais fini une palette de maquillage ou un rouge à lèvres, ça c'est clair. Je crois que c'est tout en maquillage. Et en soin il y a mon soin contre les imperfections de chez La Roche-Posay. C'est le... Putain comment ça s'appelle? Duo Effaclar ou un truc comme ça. D'ailleurs faut que je vous fasse une routine soin, un de ces 4 purées. Et ma crème prodigieuse de chez Nuxe. Et au niveau du démaquillant, toujours l'eau micellaire de chez Aven. Et je pense que c'est à peu près ce que je rachète tout le temps. 7ème question de Chamalove59, c'est trop mignon comme pseudo. As-tu des frères et sœurs? Je t'adore, bisous. Alors merci, bisous à toi aussi. Oui, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, voilà. Voilà. Alors de Lelong Morgan, si une fille voulait se lancer sur YouTube, quel conseil lui donnerais-tu? Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors c'est une question qui est souvent revenue et même sur mon blog dans les commentaires, genre comment lancer un blog etc.
Moi je pense que déjà faut être passionné de quelque chose parce que sinon vous allez pas tenir le rythme. Faut vraiment avoir envie de partager sur un sujet ou plusieurs en particulier. Faut avoir un peu de temps libre ou en tout cas en trouver, du coup ça peut vouloir dire faire des sacrifices sur d'autres loisirs. Avoir du bon matériel si possible, je dis pas commencer avec un réflexe à 700 €, mais pas filmer avec un caméscope qui date des années 80 avec une qualité ultra pourrie. Surtout que maintenant il y a l'option HD dans les trucs YouTube, donc ça serait un peu bête. Essayer de filmer dans un endroit calme où il n'y a pas trop de bruit parasite. C'est plus facile à dire qu'à faire, même moi en m'isolant dans ma chambre et tout, ça arrive d'entendre des bruits qui viennent de dehors, etc. parce que mon voisin a décidé de couper ses haies ou que il y a je sais pas quoi, il y a un avion qui passe, enfin des trucs comme ça trop chiants. Essayez d'avoir un arrière-plan pas trop bordélique, genre pas un lit avec une pile de fringues dessus. Et après, moi le truc que je pourrais dire c'est ne pas essayer de se donner une fausse image en fait, genre juste être vous-même, pas chercher à en faire trop. Et voilà. Alors, avant-dernière question de Satine DMM. Pourquoi une morning routine? PS, je t'adore. J'aime bien les morning et les night routines. Le truc étant, c'est que comme je suis toute seule à filmer, c'est galère. Mais alors, galère de ouf. C'est comme les lookbooks, j'adore ça, mais c'est hyper compliqué à faire. Faudrait que je prenne le temps d'en refilmer une là. Surtout que mon rythme de vie, on va dire, il a un peu changé. Et je pense que j'attends les beaux jours parce que ça sera plus sympa pour filmer. Mais oui, faut que j'y pense, faut que je le note. Et dans le genre de vidéos que je préfère filmer, alors les lookbooks, j'aime beaucoup le résultat, par contre je déteste les filmer parce que ça me prend 1000 ans vu que je suis toute seule. Des fois je me rends compte que les plans ils sont flous et tout, enfin c'est casse-pied. Puis il faut changer 40 000 fois de tenue, c'est une horreur, laissez tomber. J'aime bien les favoris, les hauls aussi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Les vidéos tatouages aussi, ça me branche pas mal. Voilà. Dernière question donc de The World of Léonie. Préfères-tu lire un magazine ou un livre? J'allais dire quel est ton sport préféré, la question n'a rien à voir, c'est quel est ton préféré, donc sous-entendu livre ou magazine. Clairement je suis livre, je crois que je lis aucun magazine. J'ai eu ma période quand j'étais ado, quand j'étais au collège, genre Press People, genre Public Closer et tout, mais c'est pas plus mal que j'ai arrêté ce truc là. Quel est mon livre préféré? Je dirais Avant toi de Jojo Moyes, je vous en ai parlé souvent sur ma chaîne YouTube. Mais je trouve c'est un livre, il y a un peu de tristesse dedans, mais au fond du fond c'est quand même beaucoup de positif. Et ouais, je trouve que c'est une très jolie histoire. Voilà tout le monde, j'espère que cette fac vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!